Bonjour à tous, comment réaliser une raclette qui soit à la fois IG bas, donc qui ait un index glycémique bas, et qui soit surtout légère, pas trop grasse. Dans cette vidéo, je vous donne mes conseils pour bien choisir vos ingrédients et je vous donne aussi des notions de quantité, parce que je pense qu'avec la raclette, c'est surtout une notion de quantité. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, cliquez sur le bouton rouge ci-dessous s'abonner et pensez à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, comment réaliser une raclette qui soit à la fois savoureuse, qui vous plaise, mais qui ne ruine pas tous vos efforts de la semaine. Vous savez, c'est tellement frustrant quand on a fait attention, quand on a été sérieux toute la semaine, et puis là, le vendredi soir arrive, vous avez une raclette de prévu, et puis en fait, ça vient ruiner tous vos efforts parce que vous faites le plein, malheureusement, de graisse, beaucoup de graisse dans la raclette qui sont apportées par la charcuterie et surtout par le fromage. Alors, comment bien choisir ces ingrédients ? Tout d'abord, pour que cette raclette soit IG bas. En fait, le seul ingrédient qui n'est pas IG bas dans la raclette, c'est la pomme de terre. La pomme de terre a un index glycémique très élevé, donc il faudrait idéalement essayer de la remplacer. Les autres ingrédients, que ce soit la charcuterie ou le fromage, n'ont pas d'index glycémique. La notion d'index glycémique ne s'applique pas à ces aliments parce qu'ils ne contiennent pas de glucides, tout simplement. Ils contiennent uniquement des protéines et des graisses. Donc, pour que ce soit IG bas, on va tout simplement essayer de remplacer la pomme de terre. Alors, par quoi est-ce que je remplace la pomme de terre? Eh bien, moi j'aime beaucoup remplacer la pomme de terre dans les raclettes par des topinambours. Les topinambours, ce sont ces légumes qu'on appelle oubliés, les légumes anciens. Et le topinambour a un index glycémique relativement bas, de l'ordre de 50. Et en plus, il est riche en inuline. L'inuline, c'est une sorte de fibre prébiotique qui aide en fait à réduire le passage des sucres dans le sang. Donc c'est vraiment l'idéal. Donc vous pouvez cuire vos topinambours avec la peau dans de l'eau et puis ensuite bien sûr vous penserez à enlever la peau des topinambours et puis l'idéal c'est aussi bien sûr de réaliser une raclette avec des légumes. Donc pensez à ajouter des légumes, ça peut être des choux de Bruxelles cuits à l'eau, ça peut être du brocoli, des petites fleurettes de brocoli cuites à la vapeur. Ça peut être également d'autres légumes tels que des poivrons. Moi je fais cuire des poivrons à la poêle avant, je trouve que ça donne un petit goût très sympa pour la raclette. Ça peut être aussi bien sûr du chou-fleur en fleurette, ça peut être des petits champignons, j'aime bien rajouter des petits champignons coupés en lamelles que vous allez ajouter avec le fromage, cuire donc avec le fromage sous votre appareil à raclette. Donc pensez tout simplement à réaliser une raclette en remplaçant les pommes de terre par surtout des légumes en fait, des légumes que vous aimez. Et puis pour les féculents, ça peut être effectivement des topinambours. Ça peut être aussi de la patate douce, mais la patate douce, elle a un goût quand même, une petite saveur un peu sucrée, qui va pas forcément bien se marier avec la raclette. Donc, testez, voyez si ça vous plaît pas, et retenez comme d'habitude ce que vous préférez. Côté charcuterie, alors je vous ai dit la charcuterie n'a pas d'index glycémique. Par contre, la charcuterie qu'on consomme généralement lors de la raclette, c'est quand même très riche en graisse. Donc essayez de sélectionner des charcuteries maigres. Ça peut être du jambon blanc, ça peut être de la viande des grisons, ça peut être des petites rondelles de bacon fines. Ça c'est très maigre, c'est parfait pour la raclette. Évitez bien sûr la rosette et les autres charcuteries vraiment très grasses. Et puis bien sûr, vous pouvez réaliser une raclette avec plutôt du poisson et des fruits de mer, avec par exemple des crevettes, des noix de Saint-Jacques ou bien alors de la truite fumée. C'est excellent aussi pour la raclette. Maintenant, parlons du fromage. Donc le fromage, ça n'a pas d'index glycémique. Par contre, c'est quand même très gras. Et puis, je ne sais pas si vous vous rendez compte la quantité de fromage que vous mangez quand vous consommez une raclette. Est-ce que vous savez combien pèse une simple tranche de raclette? Non? Eh bien, je vais vous donner la réponse, c'est environ 25 grammes. Alors, il vous suffit de multiplier par le nombre de tranches de raclette que vous mangez
En général, on en mange 5, 6, 8, 10 pour les gourmands. Donc ça fait vraiment une grosse quantité de fromage. Et c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui participe au fait que ce repas raclette soit vraiment extrêmement riche en graisse, riche en sel. Et c'est ce qui participe, en fait, au fait que ce repas raclette soit vraiment lourd à digérer et puis riche en calories. Alors, comment faire pour la raclette? Eh bien, moi, j'ai une petite astuce à vous donner. Quand vous faites cuire votre petit fromage, quand vous faites fondre votre fromage, vous le coupez en deux. Vous le coupez en deux et du coup, vous aurez l'impression de manger autant de raclette, sauf que ce sera divisé par deux. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez tester. Vous pouvez aussi tester d'autres fromages, le fromage à raclette aux chèvres, mais après, au niveau de la quantité de matière grasse, ce sera à peu près équivalent au fromage à raclette traditionnel. Vous pouvez aussi faire une raclette avec de la bûche de chèvre ou des choses comme ça, mais ayez toujours à l'esprit que c'est la quantité qui compte. Donc méfiez-vous des grosses quantités de fromage et l'idéal c'est de ne pas dépasser les 100 grammes de fromage pour ce repas et de limiter un petit peu aussi la charcuterie. Donc même si elle n'est pas trop grasse, attention parce que les excès de sel, c'est pas très bon non plus pour la santé. Alors, je récapitule pour mon repas raclette. On remplace les pommes de terre par des légumes, par des topinambours, donc les légumes de votre choix. La charcuterie, essayez de sélectionner des charcuteries qui soient pauvres en graisse, du jambon blanc, de la viande des grisons, des petites rondelles de bacon fines. Et puis le fromage, trouvez des astuces pour essayer de limiter cette quantité, maximum 100 grammes, soit donc 4 tranches de fromage à raclette traditionnel. Vous pouvez également ajouter une petite salade verte à côté des légumes et puis pourquoi pas pour donner un petit peu plus d'originalité, quelques petites noix. Voilà pour ces conseils concernant la raclette. J'espère que ça vous donnera des idées la prochaine fois que vous déciderez d'en préparer une. Et puis, quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.